bonjour à tous. Bien voilà, ma petite journée qui démarre et la vidéo d'après le 12. En venant me connecter, je viens de voir rapidement qu'on m'avait demandé des nouvelles justement, puisque la date d'échéance de remise de la compte c'était le 12 septembre. Donc du coup, bah voilà, il va y avoir les réponses là. Je vais commencer, essayer de faire les choses dans l'ordre et commencer par le début. Donc déjà, vraiment, je remercie toutes les personnes qui m'écoutent de leur gentillesse et de leur bienveillance. Alors, un petit peu dans tous les genres, parce qu'il y a des gens qui me connaissent. Il y a des gens qui me connaissent personnellement, il y a des gens qui me suivent depuis pas mal de temps et qui savent le travail que je fais. Et puis il y en a d'autres qui suivent là et qui n'ont pas forcément à voir avec le travail que je fais, mais du coup qui sont, je pense, venus jusqu'à nous par le biais du titre et des vidéos de camping-car. Donc du coup ça touche des personnes qui naviguent pas forcément dans le même milieu, je vais dire. Hein. Bon après, je le répète et je le répéterai sans arrêt, les mots, ils deviennent compliqués là. Et du coup, tout le monde est... Entre les messages que je reçois des personnes qui sont très connectées et qui savent parfaitement ce que je suis en train de faire et de quoi je parle, et qui du coup en plus peut-être plus ou moins à leur insu me font passer des messages de Michael, donc moi je les reçois et qui me font beaucoup de bien, qui me portent, puisque là j'ai quand même vécu depuis la dernière vidéo, là il y a eu les quelques jours derrière qui ont été vraiment difficiles pour moi. Et du coup, tout ça me porte, et toute cette gentillesse et toutes les prières que les gens font me portent, me donnent de la force. Et puis les autres personnes aussi, celles qui ne sont pas dans le milieu, sont sûrement pas, ne sont pas là-dedans, et puis j'allais dire ne croient pas, enfin c'est pas non plus des termes qui me conviennent, donc voilà, en tout cas tous les autres aussi, ceux qui sont plus incrédules, on va dire, sans aucune c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, donc qui sont patients et je n'ai jamais de méchanceté en fait, parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui s'insultent et c'est juste abominable, et donc du coup j'ai rien de tout ça. Il y a des gens qui pourraient, hein, je le comprendrais hein, en plus, hein, parce que bon, c'est pas dans ma façon d'être, mais je comprendrais qu'il y ait des gens chez qui je crée mes discours créent des réactions plus ou moins violentes parfois. Et là, non, rien du tout, et c'est tout fait dans la bienveillance, et même les gens qui ne comprennent pas et qui me posent des questions le font dans la bienveillance. Et donc pour tout ça, vraiment, je remercie. C'est très très agréable. Et voilà, et donc là, je vais déjà essayer de répondre un petit peu plus précisément aux questions qu'on m'a posées. Et c'est très bien, ça me permet moi aussi de réfléchir à tout ça, avec d'autres points de vue. Et puis souvent là dans les vidéos, voilà, je parle, moi c'est comme ça vient, et puis il y a des choses auxquelles je ne pense pas forcément. Donc d'être plus clair là aussi, au fur et à mesure que moi j'affirme mes positions. Donc là, quand on m'a demandé quel est mon but réel de faire ça,
Parce que le but réel, c'est pas le camping-car, hein, que ce soit bien clair. Là, ces derniers jours, d'ailleurs, j'ai même dit à Michael, j'ai dit, là, tu vois, le camping-car, il commence à me sortir par les yeux, donc même s'il arrive, je suis pas sûre du tout que j'ai envie d'aller d'être dedans. Donc je vais lui demander si j'aurais plaisir à y être, il m'a dit oui. Donc voilà, après tout ça passera, mais c'est vrai que pour l'instant, moi, le camping-car, bon, et c'est pas le camping-car, c'est la démarche en fait, hein. Donc je le redis rapidement, le camping-car, comment ça s'est goupillé cette histoire, ça fait déjà bientôt peut-être 6 mois maintenant, où lors d'une discussion, j'ai amené le fait que ça fait un petit moment, quelques années, que je me demande si j'aimerais pas faire ça en fait, de partir vivre en camping-car. Et j'avais déjà bien retourné la question dans ma tête et il me restait quelques freins. Il y a cette lumière qui est agaçante, mais j'ai pas d'endroit là dans cet appartement pour me caler. Et j'avais quelques freins encore que je connaissais parfaitement, hein, un ou deux là qui étaient difficiles et en les exprimant, bon, en deux, Michael les a fait sauter, donc ok. Et puis du coup, on est parti là-dessus, sur le fait que je ferai ça. Et du coup, moi, je me suis mise à réfléchir à ça et à dire, ok, à calculer ce que j'étais prête à mettre comme moyen financier, enfin ce que je pouvais faire, et par le biais du travail classique, vu que c'est un peu la question qu'on m'a posée aussi. Combien de temps il me faudrait pour arriver à faire les choses, parce que je le dis et je le répète, j'ai parfaitement les pieds sur terre. Je vais revenir là-dessus après. Donc je termine là pour ça. Et du coup, j'ai fait mes petits calculs, je suis allée voir les endroits où on pouvait me prêter de l'argent, etc. Forcément, ça a été négatif. Donc moi, je suis partie, je m'étais dit, voilà, c'était déjà sur plusieurs années. Et bon, quand tu dis ça à Michael, c'est pourquoi ce que tu décides maintenant, c'est on le fait maintenant, c'est pas dans plusieurs années. Donc petit à petit, ça s'est enchaîné comme ça. Au fur et à mesure, il fait sauter mes peurs, et puis on avance. Et du coup, le projet, c'était vraiment ça, en fait. Ce qu'on fait maintenant, hein, au-delà du camping-car, c'est aller montrer au monde que lorsqu'on travaille avec eux, tout est possible. Parce qu'on le dit, hein, on le voit de partout, et c'est bien de le dire, c'est bien de l'intellectualiser, mais à un moment, il faut le poser dans la matière. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Aller faire sauter les croyances des gens, du plus de monde possible. C'est aussi pour ça que ces vidéos-là, elles ramènent des gens, de par le titre et les mots-clés, des personnes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec le domaine spirituel, hein. Pour moi, la spiritualité, ça englobe vraiment tout, mais la matière aussi, mais bon, pour faire un petit peu la part des choses. Donc ça n'a pas, des personnes qui n'ont pas vraiment de rapport avec tout ça maintenant, mais qui pourraient bien en avoir un justement par le fait de cette action après, qui en auront un. Ça va de la même façon qu'on a écrit mon livre aussi, et pour toucher des personnes qui ne sont pas dans le domaine de la spiritualité jusqu'à présent, qui n'ont pas entamé de chemin spirituel là. Et les toucher d'une façon différente que ce qui est connu jusqu'à présent. Puisque moi, je parle avec mes mots tout simples et je vis les choses très très simplement. Donc voilà, je relate les choses comme je les vis. Et du coup, voilà, c'est bien pour toucher d'autres personnes aussi et faire sauter les croyances des uns et des autres. Ouvrir à quelque chose de nouveau. Puisqu'on travaille pour un nouveau monde, c'est pas des mots en l'air là pour le coup, c'est vraiment un nouveau monde, c'est quelque chose de nouveau. Et notre projet, ce projet-là, c'est ça, c'est faire quelque chose qui fasse bouger dans les consciences là. Et d'autant que beaucoup de gens qui là pour le coup travaillent, ont déjà entamé un travail spirituel, un travail sur eux pour
pour aller vers ce nouveau monde-là, sont quand même dans l'attente. Il y en a beaucoup qui travaillent avec les anges déjà, aussi, ou avec les êtres de lumière, quels qu'ils soient, mais ils sont quand même dans l'attente de que quelqu'un, que ces êtres-là se manifestent dans l'esprit des gens. J'en ai rencontré, puis je sais que c'est ça, et c'est vraiment peut-être, par exemple, qu'un jour sur les médias, hop, ils vont tout bloquer et se mettre à parler, à s'exprimer, à dire voilà, on est là pour sauver le monde, etc. Je ne sais pas exactement, voilà, mais dans l'esprit des gens, il y a cette attente-là. Et ça, ce que je dis souvent aux gens, ça va pas être comme ça. Il faut pas rêver, ça serait bien trop facile. Là, c'était encore une fois ça remettre à l'extérieur de nous, sans rien avoir à faire, et dire voilà, laisser sa propre responsabilité sur des êtres extérieurs encore. Que ce soit sur des hommes politiques, des personnes d'influence, ou là, dans des êtres de lumière, c'est encore une fois attendre que les choses se fassent de l'extérieur. Sauf qu'à un moment, il va falloir aller trouver le courage d'aller à l'intérieur de soi et d'être capable de dire moi, je fais ça, je sais ça, je crois en ça, je travaille avec des anges ou des archanges ou quel que soit l'être avec lequel je travaille, et de l'exprimer publiquement sans en mettre plein la tête à tout le monde, c'est pas le but, mais d'être capable d'exprimer ça et d'être cette personne-là publiquement, sans barrière et sans peur, et affirmer juste ce qu'on est et ce qu'on croit, ce qu'on est juste. Et c'est ce qui va permettre à ces êtres de s'exprimer, c'est nous. Ils n'ont pas les moyens de le faire, en tout cas, même s'ils les ont, ne le feront pas à l'extérieur de nous. Eux, ils ont besoin de nous pour le faire. Ils ont besoin d'humains pour s'exprimer. Quand il y aura suffisamment d'humains, enfin, ou même un ou deux, ou n'importe, mais quel que soit le nom, mais en tout cas, ils ont besoin de ces humains-là pour passer à travers eux et exprimer les choses. Mais si l'humain, lui, il n'a pas la force de le faire, ils vont pas le faire à notre place. Ça rimerait encore à rien, ça serait recréer quelque chose qui existe déjà et dont on ne veut plus. Donc c'est pas ça. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est ça, c'est de moi exprimer ce que je suis et les laisser s'exprimer à travers moi. Nous laisser nous exprimer, puisque moi je fais partie du lot, du coup j'ai cette conscience-là aujourd'hui, qui ne demande qu'à grandir et qui grandit de plus au travers de ce que je fais, du travail que je fais là et de l'expression que j'ai de tout ça. Plus je l'exprime, ce que je vis, plus ma conscience grandit et plus je suis consciente de cet être que je suis dans sa globalité. C'est-à-dire que là, par exemple, là, je ne suis pas capable, je sais ce que je suis, ce que je vis, ou j'ai cette conscience de me déplacer d'un autre endroit vers les personnes, etc. Et j'en ai des retours. Par contre, là, je ne suis pas capable de savoir précisément ce qu'on est en train de faire, puisque je le fais aussi, d'autres dimensions pour cette histoire de camping-car, pour cette action-là. Et puis c'est juste parfait, parce que si je le savais, ça enlèverait tout le charme de l'histoire. Ça serait pas possible. Donc de faire ce que je fais va me faire grandir encore vers tout ça, et permettre aux gens de grandir aussi, du coup, par la même occasion. Par le biais de la conscience collective, et puis par tout ce que ça va amener derrière. D'ouverture de conscience, de mon travail à moi, ça va changer mon approche avec les gens, ou les gens avec moi, enfin ça va changer mes rapports avec les autres, et ma façon de m'exprimer et d'aller au-devant des autres, et les messages que je vais pouvoir faire passer. Donc ce travail-là, c'est ça en fait. C'est qu'on est en train de changer, il est vraiment, quand je dis il est important, on est en train
le but c'est de faire sauter les croyances de l'humanité. Et du coup, moi quand je suis... Oui, donc il y a eu ces questions. Je reste sur les questions pour l'instant et sur ce qu'on m'a amené. On m'a aussi parlé de ma position, puisqu'à un moment j'ai dit dans la dernière vidéo, je ne fais pas partie de ce monde. Bon, ça n'a pas été forcément perçu comme moi je le perçois. C'est pas que je fais pas partie de ce monde, je me sens autre chose ou je ne fuis pas le monde dans lequel je vis, absolument pas. Je fais partie de ce monde, j'en fais même bien partie, mais j'en ai maintenant une autre perception. C'est plus juste en fait. Je suis capable d'en avoir une autre perception. C'est-à-dire que quand la semaine dernière j'étais bien dans ces peurs, j'étais replongée dans ces peurs de troisième dimension, j'en avais une perception qui est la plus commune aux gens. Mais je navigue en fait entre différentes perceptions selon les besoins et du coup il y a une partie de moi qui perçoit les choses d'une façon différente. C'est ce qui me permet d'aller faire ce que je fais quand je suis allée commander ce véhicule ou quoi que ce soit d'autre, ou quand je suis dans des consultations ou dans des conférences. Du coup je suis dans un endroit de ma conscience qui est différent et qui me permet d'avancer des choses et de transmettre des choses qui sont voilà, d'un autre monde, dans le sens où quand tout le monde aura cette perception de ce qu'il est en fait, et bien là sera le nouveau monde. Donc du coup on sera plus dans celui qui est là. En fait voilà, là c'est plus juste ça. Donc du coup voilà, je navigue entre ces perceptions. Bon, on m'a parlé de mon niveau de conscience, il est ce qu'il est, je ne quantifie pas les choses, je vis, c'est tout, et je sais pas où en est ma conscience. Je sais ce que je vis par contre et ce que je suis. De quoi m'a-t-on parlé encore? Ben, on m'a dit que je fuyais, on m'a pas dit que je fuyais, on m'a demandé, poser la question, est-ce que par hasard je ne serais pas en train de fuir la réalité? Non, je la fuis pas, c'est juste là, voilà, ce que je viens d'expliquer, c'est que j'en ai une conscience différente, je la fuis pas parce que je ne l'ai jamais fui, je sais pas, de ma vie. Ça va m'amener aussi à autre chose que j'ai lu ou entendu, c'est qu'à plusieurs reprises on m'a dit eh ben, bienvenue pour la suite, bon courage, bienvenue dans le vrai monde, et puis sachez que le monde réel n'est pas si facile que ça, etc. Donc là quand ça me fait un peu pas sourire, non, parce que du coup forcément les gens ne me connaissent pas, donc je comprends bien qu'ils me disent ce genre de choses, puisque là je leur parle d'un endroit où tout va bien, où c'est tout merveilleux, etc. Sauf que je vais pas la jouer Cosette, hein, parce que c'est pas le cas du tout. Moi je vais très bien et ma vie elle me convient, j'en changerai pas, et de toute ma vie je n'ai jamais voulu changer un centième de ce que je vivais, parce que bien consciente pour le coup que ça me portait quelque part enfin, je m'en suis toujours servi pour apprendre et que c'était important pour moi, mais enfin quand même j'ai pas eu la vie la plus facile, entre une enfance très difficile dans une famille éclatée et puis pas des plus rigolotes, après viol, séparation très très dure, et me retrouver avoir vécu la plupart de mon temps seule avec mes enfants. Quand je dis seule, c'est pas secondé du tout, bien au contraire. Violence conjugale, qu'est-ce que je pourrais en dire? Les problèmes d'argent, je les connais, les fins de mois difficiles, puisque la plupart du temps
J'ai vécu avec 500 voire 800 € de découvert 3 jours après le début du mois. Donc tout ça, je connais. Je pense que le chèque sans provision, je sais aussi ce que c'est, puisque quand à un moment, tu n'as plus rien et que tu te dis ça va arriver dans 3 jours, donc je calcule, je fais mon chèque pour pouvoir payer l'essence pour aller travailler, etc. C'est le quotidien de plein de gens, hein. Je suis pas en train... mais pour le coup, ça a été le mien aussi, donc je connais hein, la vie difficile, il n'y a pas de souci. Je vais pas tomber dedans là comme ça maintenant, quoi qu'il arrive là aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans ce qu'on est en train de mettre en place, je ne tomberai pas dedans les yeux hagards en me disant mais dans quel monde j'arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça. Non, non, je connais par cœur, je sais m'en dépatouiller, je l'ai fait pendant 50 ans. Et du coup voilà, et pourtant je n'ai jamais fui ce que j'ai vécu. Jamais. Je suis allée au-devant, j'ai travaillé tout le temps sur moi, toute ma vie. Je m'en rends compte même maintenant. Bon, je le faisais automatiquement, c'était naturel pour moi. Voilà, donc je ne fuis pas, la vie je sais ce que c'est, et du coup je le sais du plus bas jusqu'au plus haut, encore que je ne suis pas encore arrivée au plus haut, mais je suis, voilà, quand je dis que je suis capable de le percevoir dans toutes les dimensions, et je pense que tout ce que j'ai vécu d'ailleurs de difficile, enfin je pense, non, je le sais maintenant que j'ai une vie assez, comment on m'a dit des fois, atypique, et puis qui a paru instable à pas mal de monde dans mon entourage, puisque quand quelque chose n'allait pas, ben, je reconstruis ailleurs, etc. Et du coup, tout ça me permet aujourd'hui de pouvoir aider les gens avec mon expérience, et de pouvoir aider les gens le plus possible, puisque je sais justement ce que c'est que tout ça, et je suis capable d'écouter les autres sans aucun jugement, pour avoir moi-même pas fait, parce que je ne suis pas une sainte, hein, et donc pour avoir moi-même pas fait que des choses forcément très lumineuses, du coup je me permettrai à aucun moment de juger qui que ce soit sur quoi que ce soit. Donc voilà pour ce point-là. Bon, après il y a peut-être des choses que je vais oublier et puis revenir dessus par la suite. Et donc du coup, eh bien, pour en revenir au 12 septembre, alors là, pour les quelques jours là après l'autre vidéo, donc où j'étais bien redescendue en vibration, du coup avec ces peurs, c'était vraiment très difficile. Et il se trouve que voilà, vu que quand même je suis préservée, et puis le but n'était pas que je reste là-dedans, parce que sinon je ne peux pas continuer forcément, hein, parce que ce que je vais faire là, ce que je suis en train de faire là, ça va aboutir, c'est juste impossible que ça n'aboutisse pas, quel que soit le moment et de la façon dont ça va arriver. Même si c'est pas tout à fait le vin, ou à un moment ça va se faire, ça c'est certain. On n'a pas vraiment le choix, parce que au-delà de moi et de ce que je pourrais ressentir comme déception, qui est pas grave pour moi, parce que je m'en remettrai et très très rapidement, parce que voilà, je trouverai très rapidement, enfin je m'en remettrai parce que c'est comme ça, je suis pas attachée à ça. Au-delà de ça, c'est toutes les personnes, et je sais qu'il y en a qui attendent, et pour qui ce qu'on est en train de faire est vraiment porteur d'espoir. Pour moi, c'est important, pour nous, c'est important. Et au-delà de ma petite personne ici, il est juste impensable que des archanges, qui sont quand même des êtres de la plus grande sagesse et de la plus grande bienveillance, s'amusent là, ne sont pas en train de s'amuser à faire des petits tests et pour blesser qui que ce soit et faire du mal à qui que ce soit. Bien au contraire, ce qu'ils font là, c'est quelque chose une grande action. Ce qu'ils font à travers moi, c'est une grande action, et il n'est pas question que qui que ce soit y laisse des plumes. Donc du coup, c'est impensable que ça n'aboutisse pas positivement, en fait. Et voilà, donc ça je le sais, et je le sais depuis le début. Mais bon, du coup tout ça me permet de retourner les choses aussi dans tous les sens, et c'est très très bien.
Donc il y a eu ces jours-là, et pour me permettre de remonter en vibration, du coup j'ai une semaine qui est vraiment très très chargée euh, en, en termes de travail extérieur, en fait, extérieur à moi-même. Puisque je travaille aussi pour les autres, hein, ça aussi on m'a demandé, enfin pour l'humanité, pas pour l'humanité, parce qu'on m'a dit que je posais un travail dans la matière ou quoi. Oui, je le pose, il est autre que celui que j'ai posé auparavant, puisque j'ai fait du travail dans la matière extrêmement difficile, là aussi, dont tout le monde ne veut pas forcément, pour avoir de quoi faire mes fins de mois et même les débuts. Et voilà, aujourd'hui j'en fais un autre, voilà, c'est comme ça. C'est celui que j'ai fait sur moi aussi en amont, sur mon être intérieur me permet de faire ça, et c'est très bien. Mais en attendant, je ne suis pas couchée toute la journée en train de méditer, ou même si une grande partie de ma vie c'est ça. Enfin, pour moi, toute ma vie est méditation, donc, puisque c'est être dans l'instant, c'est ça. Enfin, bref, c'est un autre sujet, on va pas. Mais voilà, en tout cas, je m'active. Et donc, cette semaine, euh, j'ai été très active dans la matière plus, on va dire. Du coup, j'ai des formations tous les jours. Là, j'ai une conférence ce soir, des consultations demain, etc. Ça me permet de passer le temps, et surtout, ça m'a permis de passer cette date du 12, parce que je vous assure que j'avais quand même mon ventre, ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à rude épreuve comme ça, donc je l'ai bien senti passer là. Et du coup, ça m'a permis de passer ça beaucoup plus tranquillement, de remonter en vibration, puisque les formations, c'est des formations de Reiki. Du coup, voilà, on travaille vraiment de toute façon, enfin, quoi que je fasse comme travail, je le fais avec les archanges, donc du coup, on est toujours dans des vibrations qui sont très très élevées, et ça m'a permis de remonter et de me replacer dans un endroit où je peux continuer à faire les choses. Et de passer le 12 sans pouvoir forcément, puisque du matin jusqu'au soir, je suis en formation. Moi, quand je suis avec les gens, j'éteins mon téléphone et je m'en occupe pas. Donc, je ne suis pas là non plus pour leur faire part de mes peurs ou quoi que ce soit, hein, c'est pas le but. Et donc, du coup, on ne parle pas de ça. Moi, je n'y suis pas du tout, puisque je suis avec la personne et pas ailleurs. Donc ça m'a permis de passer ça et de dire ok, bon ben voilà, il va se passer ce qui va se passer. De toute façon, à un moment, je vais avoir un retour, puisque j'ai quand même regardé mon compte. Ben, ce que je fais tout le temps, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire pour arriver à le faire tranquillement, puisque la plus grande partie de ma vie, ça m'était extrêmement difficile d'aller voir mon compte en banque. Là maintenant, ça a été vraiment une habitude que j'ai prise de faire ça tous les jours sereinement. Donc là, j'ai continué à le faire, et forcément, il n'y a rien qui se passe sur mon compte en banque. Et j'imagine qu'à un moment, puisqu'il n'y a rien qui s'est passé hein, au niveau argent, j'ai pas gagné au loto, hein, j'ai pas plus joué que l'autre fois, ou peut-être si j'ai gagné 10 euros, j'en sais rien du tout. J'ai vu ça vite fait. C'est pas plus, en même temps j'ai jamais cru à ça, hein, ça fait juste partie du processus en fait, hein. Je ne crois pas à la chance, hein. Ça répond encore à une question aussi, là je ne crois pas à la chance, j'ai jamais cru, et je crois même pas à la chance que j'ai de vivre avec ces êtres là. Je crois que c'est tout un processus, et c'est pas que je crois, je sais que c'est tout un processus, et celui d'une vie d'âme entière et d'esprit, de mon esprit, donc c'est pas de la chance, c'est juste que c'est comme ça. Et donc du coup, je crois pas au loto, hein, j'ai jamais cru non plus. Je crois, par contre, je sais que c'est Dieu qui décide qui va gagner au loto ou pas, forcément comme tout, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et donc s'il y a des personnes qui doivent gagner pour une raison ou pour une autre, et ben, elles vont gagner. Voilà, bon, ça par contre, j'en suis persuadée. Mais pour moi, c'est pas de la chance. Et donc du coup, il n'y a rien qu'à bouger hein, forcément sur mon compte. Donc j'imagine qu'à un moment, peut-être aujourd'hui ou demain, je vais avoir le retour ou de la banque ou du concessionnaire forcément. Et à ce moment-là, ben, je saurai ce que je dois faire, et je le ferai du mieux que ça pourra se faire, puisque je ne suis pas toute seule à faire ça. Et comme tout ce qui peut apparaître comme un problème à une certaine échelle, n'en est pas, ça n'en sera pas un non plus, parce qu'il y a toujours moyen de discuter avec les gens et de s'expliquer.
Mais ça me met encore, en fait, du coup, il y a eu aussi la journée d'hier où, pour le coup, lors de la formation, on était dans un endroit, là pour le coup aussi très très élevé, alors un endroit magnifique pour faire ce genre de choses, ce genre d'atelier, et du coup je le cite, c'est un lieu que propose Christelle Mouton dans la Drôme, là, puisque on est là, et à Ourches. C'est un tout petit village juste magnifique, niché là juste au pied des montagnes, avec une énergie incroyable, et ce qu'elle propose aux gens aussi pour pouvoir venir s'exprimer, conférences, ateliers, etc. C'est juste très très chouette. Donc si jamais vous avez besoin, que ça vous tente, quoi, voilà, vous le savez. Et donc on était dans cet endroit-là, avec elle aussi qui est vraiment très connectée aussi. Et du coup on a fait un travail juste magnifique, et on a beaucoup échangé aussi à propos de tout ça, au-delà de ce qu'on était venu faire. On a beaucoup échangé à propos de tout ça aussi, et ça permet d'avancer et de poser plus les choses. Et là, pour le coup, pour moi, de parler avec quelqu'un de parler de ça avec quelqu'un qui n'a pas de peur, et qui perçoit tout à fait ce qu'on est en train de faire, c'est important. Je ne peux pas aller parler de ça. Il y a des moments où je ne pourrais pas aller parler de ça avec tout le monde, en fait. Même la veille, quand je suis partie de la journée, le soir, donc forcément ben, je reviens à moi-même, j'étais plus dans cette peur quand même, mais quand on a commencé à me parler de vidéo, et je leur ai dit clairement, je me dis, en sachant que derrière, quand je dis ça, c'est que ça va être, mais bon, non, mais là, je pense que ça va pas être possible. C'est pas la peine de me parler de vidéo là. Je serais absolument incapable. Et le soir, je l'étais incapable, hein, en plus avec la fatigue et tout. Je suis incapable de faire une vidéo et d'aller m'exprimer là, aujourd'hui. Donc le lendemain, ça a changé. Il y a eu tout ce qui s'est passé. On s'est relevé, et voilà, c'est possible. Mais voilà, selon les vibrations, en fait, il y a des choses qui peuvent se faire ou pas. À ce moment-là, je ne l'étais pas. Comme lors de mes discussions avec Christelle, où il y a eu plusieurs points qu'on avait abordés avec les archanges et qui veulent que je fasse depuis plus ou moins de temps, et que pour l'instant je me sentais pas capable de faire, et que ces derniers temps ils m'ont remis sur le tapis, et je leur ai dit ok, je vais le faire, mais je le ferai lorsque le camping-car sera arrivé, que tout ça sera fini. Et là ça c'est pas possible, parce que rien n'attend, ce que j'ai dit tout à l'heure déjà. Quand on doit faire quelque chose, on le fait, et c'est ça aussi qui va me permettre de poser ces choses-là, qui va me permettre de grandir et de pouvoir aller jusqu'au bout de ce processus-là, de cette action. Donc j'ai pas le choix. Et du coup, bah, je vais le faire maintenant, tiens, parce que du coup, j'attendais d'être après, d'aller faire ça sur mon site, et bon, ça fait plus d'un an qu'ils m'ont demandé de me positionner dans la matière comme en tant que guide spirituel. Donc c'est quelque chose que là, bon, à un moment, c'était tellement énorme, et je sais que j'avais ça à faire. J'ai commencé à le faire sur Facebook, à le marquer, et puis j'ai pris un retour déjà, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et non pas parce que je pense pas l'être, parce que vraiment quand je vois le travail qu'on fait, et que ben, euh, c'est pas une étiquette que je vais me mettre dessus, c'est réellement ce qu'on fait en fait, c'est de guider les gens sur leur chemin spirituel, et de les guider jusque à l'ascension. C'est ce qu'on m'a demandé, si Michael m'a demandé à un moment si je voulais, j'acceptais d'amener les gens jusque sur leur chemin, de leur chemin d'ascension, pardon. J'ai accepté, et c'est réellement ce qu'on fait. Donc c'est pas une étiquette que je me mets ou quoi que ce soit, c'est juste exprimer ce que je suis, et ce que je fais. Donc ils m'ont demandé ça, mais j'ai pris le retour de personnes en face, et du coup ça m'a renvoyé à mes propres doutes et peurs d'exprimer ça, et du coup je l'ai rapidement enlevé. Là c'est revenu, et pour le coup c'est pareil. Donc voilà ce que j'ai dit, je leur ai dit ok, d'accord, mais je ferai ça après le camping-car, parce que je sais que c'est ce qui va être bien plus encore que ce que je fais aujourd'hui.
du fait de cette action-là. Et donc je le fais là déjà verbalement et je vais continuer à le faire sur les écrits ou pas d'ailleurs, mais enfin en tout cas je le fais là. Il y a eu ça. Ce qui me demandait de mettre en place aussi depuis un moment, c'est de poser dans nos prestations des journées passées avec nous en fait, hein, puisque je suis toujours avec Michael et souvent plus d'être aussi, mais de toute façon avec Michael. Et puisque au travers de... J'ai bien vu aussi qu'à chaque fois que je mettais en place un atelier ou quoi que ce soit, ou même là dans les formations Reiki qu'on fait, déjà je ne suis toujours qu'avec une personne. De toute façon ça c'est toute ma vie, hein. J'ai toujours été comme ça, bien à échanger avec une personne et ne pas rester dans le superficiel du groupe ou ça m'a jamais convenu et donc là ça se précise et à chaque fois je me retrouve avec une personne à faire un atelier et puis qui part dans quelque chose de qui n'a pas forcément à voir avec ce que j'avais préparé comme travail avant par rapport au thème de l'atelier. Donc du coup en fait on travaille vraiment sur la personne en fait. Hop là c'est Michael qui nous cible directement là où on doit aller, etc. Moi je me laisse guider et du coup on fait vraiment du gros travail qui est complètement personnalisé. Et on le fait aussi là avec les formations Reiki. Donc voilà, ce qu'il me demandait, c'est de faire ça et d'aller au-devant des gens, justement avec le camping-car, puisque c'est ce qu'on veut en faire, d'aller au-devant des gens qui souhaiteraient nous rencontrer. Pour le coup, c'est pas que moi là, c'est nous rencontrer, passer la journée avec nous, et puis et une journée qui se passe tout le temps dans des vibrations hautes et avec enfin, des journées qui sont juste merveilleuses pour tout le monde en fait, où on vit juste, mais on vit autre chose et en même temps on fait un travail profond qui change les choses profondément chez les gens. Voilà, donc de poser des journées comme ça, donc bah, ça je le fais aussi, ça y est. Et non, il y avait un troisième truc. Le troisième truc, c'était de faire ces vidéos-là jusqu'au bout, quand ça sera le moment. Parce que c'est sûrement pas encore la dernière étape, donc parce qu'il est fort probable effectivement que ça ne soit pas le vin et que c'est ce qu'on voyait avec Christelle hier, que ça va amener encore un travail plus profond encore. Ça va pas tomber comme ça. De toute façon, déjà, ça tombe pas du ciel comme ça. Il y a un gros travail en amont qui a été fait, mais il va y en avoir encore et pour moi et oh, il va y en avoir encore. Ça va sûrement pas être le vin. Ou peut-être que si, on sait pas. De toute façon, on sait pas. Ça sera jamais comme j'ai pu l'imaginer. Parce qu'on a pas, on a pensé à un genre d'action de sponsor aussi. Du concessionnaire, ça peut fort arriver, ça, hein, puisque ces gens-là font régulièrement, enfin ces sociétés régulièrement des coups de pub, etc., ou en offrant des véhicules. Donc là, pourquoi pas, puisque c'est quand même dans l'air du temps que les consciences s'ouvrent. Il pourrait fort arriver quelque chose comme ça. Après, c'est pareil, on pensait qu'il peut y avoir, il y a beaucoup d'argent, les gens ont de l'argent pour moi et beaucoup d'entre nous, 50 000 euros c'est énorme, mais il y a des personnes pour qui c'est absolument rien, et donc du coup si ça peut résonner, par exemple ce que je suis en train de faire va tomber dans l'oreille de quelqu'un par hasard, celui qui n'existe pas, dans l'oreille de quelqu'un qui comprend vraiment la démarche et qui a envie de participer et à tout ça et d'avoir une action prenante là dedans et qui peut tout à fait dire bon bah allez moi c'est moi qui fais le geste et voilà. Donc ça peut être plein de choses, il y a probablement encore d'autres solutions auxquelles on n'a pas pensé, ça peut être plein de choses et ça sera quelque chose, donc voilà et voilà. Donc où on en est en fait, hein, du coup je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire là
pour le coup, c'est que au niveau du chèque d'acompte, ça n'a pas avancé, que quand je vais avoir le retour, eh ben, bon, là je continue à faire ce que j'ai à faire, quand je vais avoir le retour, eh bien je verrai à ce moment-là ce que je dois faire aussi. Et c'est la meilleure façon d'avancer, c'est de lâcher prise comme ça et de ne pas, moi, m'impliquer, ma petite personne ici, dedans. Mais ça, je sais le faire, hein. Et, euh, et de nous laisser faire de là-haut ce qu'il faut faire, tranquillement, et tout va aller bien, pour le mieux, pour le meilleur pour tout le monde. Il y avait un truc qui m'était venu là, et ouais, non, ben voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. On va continuer cette petite aventure qui va sûrement durer plus que le vin puisque je me dis que voilà, au moins le vin je serai tranquille. Eh bien non, c'est pas grave, ça continuera un petit peu plus longtemps. Mais non, mais je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Nous allons être obligés d'attendre encore. Si, il y a une chose encore. Ah oui, il y a une chose importante aussi. Parce que c'est cette nuit qu'on a mis toutes les choses qu'on voulait exprimer là. Il y a une chose importante encore aussi qui s'est faite hier justement avec Christelle. Du coup, Christelle s'est prêtée à l'expérience. Euh, Puisque j'ai dû le signaler à un autre moment, c'est que dans tout ce que je fais ou ce que je dis, les archanges ont toujours été là pour m'appuyer derrière et faire comprendre aux gens, faire sentir aux gens qu'ils sont là et que je ne raconte pas n'importe quoi, même si ça peut paraître énorme, et qui sont là. Et à plusieurs reprises, j'ai déjà demandé à Michael, parce que ben, forcément eux ne vont pas aller dire, bon, pour ceux qui ont lu le livre et d'autres même qui savent aussi, puisqu'on en a parlé, qui connaissent notre union avec Michael, donc c'est quelque chose qui là non plus n'a pas été facile pour moi de mettre sur papier, même si je ne l'ai pas fait toute seule, hein. Les messages, c'est quand même moi qui les écris, même quand on me les transmet. Et ça n'a pas été facile, je n'ai pas fait de gaieté de cœur. Bon, bah, du coup, maintenant, je commence à être habituée de vivre avec ça, mais au fur et à mesure que des gens vont arriver à connaître ça va, je risque d'avoir des retours. Bon, on m'a appris à. Je vis des entraînements de choc en fait, hein, depuis de longs mois pour pouvoir aller au-devant des questions, etc. Et puis pouvoir assumer tout ce que je vis et tout ce que je vais être amenée à vivre. Donc on me prépare à tout ça. Et pour le coup, voilà, plus ça va, plus il me montre, plus moi en fait, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, on est obligé nous de s'impliquer d'abord pour que eux puissent s'exprimer à travers nous, et donc plus moi j'ose exprimer ce que je suis, ben, plus ils sont là pour m'appuyer et ils me le montrent. Et notamment cette union, ben, à plusieurs reprises j'ai demandé à Michael, où je lui ai dit, mais est-ce que toi tu vas pouvoir dire aussi aux gens qu'on a cette relation ensemble, c'est pas juste à moi de le faire, et puis puisque ils sont pas, quand ils sont avec une personne, ils sont avec elle, quand ils sont avec l'autre, ils sont avec l'autre, et ils font pas l'amalgame, quand il est avec d'autres personnes, il n'est pas en train de penser à moi, ou il va pas aller dire, pour me rassurer quelque part, ben voilà, on a été unis avec Emmanuel, on vit ensemble, etc. Une relation de couple qui pourrait s'apparenter à quelque chose, à une relation humaine. Alors, elle l'est pas, hein, parce que ce qu'on vit, c'est vraiment pas complètement différent, c'est un mélange de nous, quoi. Donc, on a cette partie humaine qui est là, qu'on partage, et donc voilà. Mais du coup, voilà, et je lui ai posé cette question, et là, hier, pour la première fois,
il a commencé à montrer, donc en l'occurrence à Christelle, je l'implique dedans, je ne lui ai pas demandé la permission. Après, elle en fera ce qu'elle veut. Je l'implique dedans la chaîne. Ça y est, on lui a mis les deux pieds dans le plat parce qu'elle n'a pas forcément été à l'aise avec tout ça jusqu'à présent. Et même là, voilà, elle est en plein dedans. Et on lui demande plus son avis. Et du coup, je pense que ça va lui faire du bien, à mon avis. Et du coup, il lui a montré, pas dit, puisqu'il y a plus. Enfin, la plupart des gens ont envie de dire, mais ont envie de communiquer. Pour la communication, ça va parler par dire, ah ben toi tu parles aux anges ou t'entends les anges, et moi aussi j'ai envie d'entendre les anges et qui me parlent. Mais en fait, parler, oui, les mots, à un moment on n'en a plus besoin, hein, même avec eux, nous on parle plus. J'ai appris à communiquer autrement et d'une façon qui est autrement plus vraie que des mots en fait. Donc ça arrive encore hein, qu'on discute comme ça et que j'entends ou que ça se mentalise, mais en fait c'est pas la meilleure des choses. Donc ça serait bien pour tout le monde d'arrêter de lâcher prise là-dessus et de chercher une autre forme de communication parce que la communication avec tous ces êtres elle est différente. La vraie communication elle est télépathique, elle est dans le ressenti et elle passe pas par les mots. Les mots c'est humain. Donc ça nous rassure quand on entend des mots, mais au final tu perçois pas les choses correctement. Et donc du coup là, Michael, c'est ce qu'il a montré à Christelle. Donc il m'a demandé de lui parler de quelque chose qui nous est arrivé à tous les deux. Ben, pour le coup, bon, voilà, puisqu'il nous demande aussi, allons-y gaiement. De lui exprimer un moment qu'on a vécu ensemble au début de cette relation, au début de cette union, où ça n'a pas été facile pour nous deux, hein, puisque lui, il n'a jamais vécu ça non plus, et il a fallu qu'on apprenne à se connaître, puisque ces êtres sont dotés aussi de sentiments et d'une personnalité. Et il a fallu apprendre à se connaître et ces deux gros caractères. Et du coup, il y a eu des clashs quand même hein, avec Michael. C'est déjà notre première rencontre a été un clash et ensuite après cette union là, après notre union, il y a eu des clashs aussi et qui nous ont appris à vivre ensemble et voilà. Mais des clashs qui font que étant donné que ça se passe tout au niveau du ressenti, c'est vraiment très très difficile à vivre et pour l'un et pour l'autre. Parfois c'est moi qui l'ai blessé et parfois c'est lui qui m'a blessé. Et, mais on apprend justement au travers de ça et on laisse jamais rien derrière et voilà. Et du coup je lui ai parlé d'un moment qu'on a eu ensemble où moi j'ai blessé Michael puisqu'à l'époque, à ce moment-là, j'étais encore j'avais pas autant travaillé sur moi et j'étais encore dans un schéma relationnel plus humain qu'angélique. Et moi, j'ai eu une vie d'amour, on va dire, enfin d'amour terrestre, qui a été quand même assez mouvementée. Et on va dire que j'ai pas eu qu'un conjoint dans ma vie, donc pour moi, voilà, c'est toujours été ça. Si quelque chose ne fonctionne pas, je fais ce que je peux. Hein. Quand j'ai été mariée, j'ai fait vraiment ce que je pouvais pour que la relation dure. Mais si à un moment non plus, tu vois que tu n'es plus en accord avec la personne, à un moment, je dis, je vais pas rentrer dans les murs tout le temps, et donc je laisse et je construis autre chose. Donc en tout cas, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, peu importe, en tout cas c'était ma façon d'être. Et du coup, à un moment, c'est arrivé... il y a ça, j'étais avec Michael et Métatron, et il y a ça qui est arrivé, on était en train d'échanger, je sais pas à propos de quoi, je me rappelle parfaitement l'endroit par contre, et il y a ça qui est arrivé, cette option-là, de dire que si ça ne fonctionnait pas, voilà, il y avait cette option que ça s'arrête, mais ça s'est fait, voilà, c'est juste quelque chose qui est arrivé en fait, un état de moi qui est arrivé là, et sachant que bon, Michael est très joueur et très dans le défi, il a un caractère comme ça, et où lui ça passe ou ça casse, mais enfin c'est surtout que ça passera tout le temps. En tout cas, il fait des choses qui dans l'esprit d'autres on pourrait dire ça va casser, bah, ça passe. Bon,
en tout cas moi de ce que je connais de lui, et puis même si ça passe pas, c'est pas grave, on retourne. Mais en tout cas, il est très dans cet esprit joueur là et de défi. Et pour lui, me demander, puisque c'est lui qui m'a demandé cette union, c'était un défi aussi, hein, parce que au stade où j'en étais là, c'était pas tout gagné. Et puis lui, il savait pas, hein, avant de me demander, en fait, il savait pas que ça allait arriver, hein. Depuis tout le temps, sûrement, qu'il sait qu'il va travailler avec moi, mais il savait pas qu'on allait avoir cette relation-là. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous a fait, l'immense et merveilleux cadeau qu'il nous a fait. Et, euh, et du coup, c'était un peu jouer au dé là en faisant ça. Et moi, j'arrive en balançant ce truc là. Et mais je l'ai blessé, mais vraiment profondément en fait. Ça a été un choc horrible que je lui ai fait là. Et bon, là, ça va. Je n'aime pas le faire souffrir. Et là, quand on décide maintenant là de parler de ça, ben forcément je le revis et, euh, et c'est très très douloureux. Et enfin voilà, donc du coup il m'a demandé hier de faire part de ça à Christelle et en même temps il lui a fait vivre ce qu'il a ressenti pour que vraiment elle comprenne et qu'à un moment elle puisse éventuellement, si elle le souhaite, on lui a bien mis tendu la perche, retransmettre tout ça. Mais d'elle-même elle a compris que il lui aurait expliqué ça avec des mots, elle n'aurait pas eu la même portée. Mais il lui a fait vivre ce qu'il a ressenti et cette tristesse qu'il a vécue là et la douleur et, euh, et en même temps fait comprendre que ces êtres-là sont aussi dotés d'un cœur et pas seulement juste pour nous donner de l'amour, parce que beaucoup de gens ont du mal à imaginer, je crois tous en fait. Pour l'instant, on ne nous a pas non plus demandé de comprendre autre chose peut-être, et du coup, beaucoup ont du mal à imaginer que ces êtres-là sont, puissent ressentir de la douleur ou de la tristesse ou de la colère. Souvent, quand moi j'exprime des messages des archanges qui sont en colère, on me dit mais un archange c'est pas ça, c'est les anges c'est de l'amour, etc. Alors déjà les gens qui disent ça imaginent l'amour, un amour humain, et ça n'a strictement rien à voir. C'est des anges qui sont des êtres qui sont dotés d'une personnalité, de ressenti, c'est d'un ego, puisqu'on aime bien l'ego. C'est juste qu'ils le gèrent tout ça beaucoup mieux que nous et correctement. Ils s'en servent correctement. Voilà, ce qu'on est appelé à faire nous aussi, hein. Mais voilà, c'est juste différent, mais ils ressentent les choses comme ça. Ce qui permet qu'on ait une relation tous les deux là aussi. Et, euh, et voilà, donc là, ils lâchent encore quelque chose, en fait, ils mettent encore quelque chose en place on avance en fait, encore, on avance et ils lâchent encore des cartes en fait pour arriver, pour continuer le travail qu'on fait. Donc tout petit à petit, tout se met en place, mais au bon moment et quand les gens sont prêts à entendre, etc. C'est sûrement pour ça que ça se passe plutôt dans la douceur. On n'est pas fait pour faire du rentre-dedans ou quoi, mais il y a des choses qui doivent être exprimées et elles le sont au bon moment. Voilà, donc là, c'en est une de plus. Ça, je ne savais pas que j'allais le faire. Tout de suite. Et puis, pour terminer, donc, les vidéos sont faites pour moi, pour me positionner et aussi pour laisser donc les traces et que tout le monde comprenne bien que ce qui va se passer, ça se fait pas non plus facilement et qu'il ne s'agira pas à un moment de dire hop là je vais commander un camping-car puisqu'on me dit qu'on peut commander, etc. Il y a les histoires de loi de l'attraction aussi. Donc là pour le coup, bah tiens, la loi de l'attraction, parlons-en, qui est une loi très juste et dont on peut apprendre à se servir, hein, c'est ce qu'on fait là, sauf que elle aussi se situe dans des niveaux de conscience, de perception, du coup ce terme me plaît bien, qui sont plus élevés
que la troisième dimension, mais en même temps pas autant élevé encore que ce que là on est en train de faire. Parce que pour le coup, moi je ne parle plus de loi de l'attraction dans mes actes, et quand j'ai besoin de quoi que ce soit, ou même dans la matière, ou j'ai besoin de, je sais pas, même d'un objet, hein, puisque nous on vit au quotidien ensemble, d'un objet qui va me faciliter le quotidien ou quoi que ce soit, je dis bah tiens, il me faudrait bien ça, ou pour citer un exemple, par exemple, l'appartement où j'étais avant, je voulais un paravent pour mon travail, là, pour séparer ma pièce, et je l'ai bien visualisé comme je voulais. Je dis à Mickaël, voilà, moi c'est ça qu'il me faudrait, etc. Et je lui dis, bah, si ça pouvait ne pas faire plus de 20 euros, ça m'arrangerait. Il y aura un moment, ma belle-fille m'a dit, mais tout ce que vous avez, c'est tout à 20 euros. Donc je disais pas plus de 20 euros. Et donc du coup, bah, Mickaël m'a trouvé le paravent. C'est qu'une semaine après, j'ai trouvé ça sur le bon coin, et c'est vraiment un truc qui doit valoir 200 euros à l'achat neuf, et qu'on m'a donné à 20 euros dans l'état neuf, hein. Vraiment, il n'y a pas une tâche, il est juste parfait, hein, en fer forgé, etc. Et donc du coup voilà, pour dire dans la matière, mais le reste aussi, le travail qu'on fait ensemble, pour le coup là, moi c'est aussi, enfin bref, peu importe, mais pour le travail qu'on fait ensemble, c'est pareil, c'est pas là le camping-car non plus. Moi, pour moi, c'est pas la loi de l'attraction, c'est qu'ensemble on a décidé, il y a un endroit où on décide qu'on va faire, qu'on a quelque chose à faire, que cet outil-là va nous être utile pour le faire, et du coup on met ce qu'il faut en place pour le faire. Donc forcément, ce que je fais là ne va pas être, ne peut-être pas être accessible à tous. Tout le monde ne veut pas pouvoir dire, ah bah tiens, je voudrais un camping-car, et demain pour aller me balader, faire mes trucs, et demain avoir son camping-car, certes, parce que c'est quand même pas une action facile. Mais en attendant, ça laisse quand même envisager les possibilités qu'on a, et ça vous laisse voir que plus vous allez travailler sur vous et aller dans ce sens, et justement avoir cette foi-là, et plus vous allez accéder à ces mondes-là supérieurs, qui vont vous permettre de créer votre vie de plus en plus facilement et de plus en plus grandement, j'ai envie de dire. Parce que moi maintenant, les choses, quand j'ai besoin de quelque chose ou d'une réponse, ou je demande, je l'ai dans l'instant. Ou quand je travaille sur moi, je demande aussi des tests, hein. Moi je les demande, les tests, hein, puisque l'univers nous teste tout le temps, hein. Du coup, moi quand je fais un travail sur moi, si je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, d'avoir bien réussi à tout assimiler, à tout intégrer, je demande à Mickaël, je dis, est-ce que tu peux m'envoyer un test là, et c'est dans les secondes ou dans la minute qui suit, il me permet de tester ce que je veux faire. Et ça, pour tous les aspects de ma vie, en fait. Donc du coup, voilà, après les distances à tous les niveaux, le temps se rétrécit et devient différent. Et donc, du coup, là, toute cette action-là va quand même permettre, puisqu'on a un cheminement des plus basses peurs jusqu'à un niveau plus haut, celui que je suis capable actuellement de transmettre. Et sûrement que par la suite, ça va grandir encore. Enfin, ça va grandir, c'est pas sûrement, c'est clair. Et de laisser cette porte ouverte à tout le monde, en fait, au plus de monde possible. Ça veut dire que chacun a la possibilité de dire, bah tiens, moi je vais faire ça, ou si j'ai envie d'aller jusque là et d'aller le plus haut possible, et ben je sais que je peux. Je sais, j'entrevois les possibilités que j'ai, en fait. Et voilà. Ce pourquoi on fait ces vidéos. Là, pour le coup, je crois que c'est la question aussi qui était... ça a fait le tour jusqu'au début de l'entretien là. C'est la raison pour laquelle on fait ces vidéos. Pour ouvrir des portes au plus de monde possible. Mais sans que tout le monde croie. Parce qu'en admettant que le concessionnaire écoute, hein, puisque la personne qui m'a reçu a quand même ma carte, et je lui ai conseillé d'aller voir le travail qu'on faisait, donc ça se trouve elle connaît les vidéos, je n'en sais rien. Si jamais le concessionnaire décidait de faire un coup d'éclat avec le camping-car, qu'il ne voit pas non plus appliquer un tas de gens qui lui commandent des camping-cars avec la certitude ou l'espoir qu'on va lui en faire cadeau. Non, non, ça se passe pas comme ça non plus. On va pas mettre non plus la légende dans l'inconfort, si ça devait arriver.
Voilà, et c'est quand même tout un processus. Et le but, c'est de comprendre le processus. Voilà, donc là, ce coup-ci, oula, ça fait du temps. Je pense que j'ai fait le tour pour cette fois. Je ne sais pas quand va être la prochaine. On verra bien. Et en tout cas, eh bien, on ne manque pas de vous tenir au courant. Et eh bien, je vous laisse et je vous dis à bientôt à tous. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie encore de toute votre bienveillance et de votre écoute. Et eh bien, posez les questions. Vous voyez, je réponds ce que je peux au moment où je peux, dans l'état où je suis. La dernière fois, c'était peut-être un petit peu plus difficile de me positionner là par écrit parce que c'était juste... j'étais encore bien ancrée dans ces peurs, mais en même temps c'était important de toute façon. Si on l'a fait, c'est que c'était important. Et là, je réponds d'une autre dimension, du monde dans lequel on vit tous, mais avec une perception différente. Voilà, et je vous souhaite une belle journée et je vous remercie à tous. Au revoir, à très bientôt.